Oui, tout ici, ce sont des champs de cacao, des palmiers et qui ont été détruits au profit de l'or. L'exploitation artisanale de l'or s'est développée en Côte d'Ivoire au cours de ces 2 dernières décennies. 24 régions sur 31 sont touchées par l'orpaillage. L'activité mobilise 500 000 personnes dans les milieux ruraux. Ici, les normes de sécurité sont inexistantes. Les sols sont pollués du fait de la mauvaise utilisation des produits chimiques. Voilà. Et vous voyez, ça, ce sont des mercures. Les mercures. L'exploitation minière nécessite entre autres la prise en compte de préoccupations sociales et environnementales. En adoptant en 2013 un nouveau code minier en remplacement de celui de 1995, le gouvernement ivoirien entendait mettre de l'ordre dans le secteur tout en s'assurant que les acteurs respectent les principes de développement durable. Quand vous prenez le nouveau code minier, ça n'a rien à voir avec l'ancien code minier. Et ce nouveau code minier fait la part belle à la préservation de l'environnement, à la réhabilitation des sites qui ont été occupés. Le développement durable vise à concilier le progrès économique et social avec la préservation de l'environnement. Pour mieux comprendre les enjeux du respect des principes du développement durable dans le secteur minier, rendons-nous dans la région du Lodibois, plus précisément à Iri. C'est la mine d'or d'Agbaou qui nous ouvre ses portes. Ici, toute l'activité est régie par une vision, le respect des principes du développement durable. Nous travaillons selon les bonnes pratiques telles qu'exigées par les investisseurs. Nous travaillons selon les exigences de l'ISO 14001 pour la protection de l'environnement, de l'OCHE 18001 pour la protection de la santé et sécurité des travailleurs et du Code international de gestion du cyanure. Le service environnement s'assure que le cyanure utilisé respecte les normes de rejet. Toute l'eau du process est canalisée et fait l'objet d'une attention particulière. Sur les différentes digues, on a placé des différents piézomètres et puis chaque semaine, on va faire un monitoring, c'est-à-dire qu'on va faire une surveillance de tous ces piézomètres pour s'assurer qu'on ne retrouve pas de l'eau dans la digue qui pourrait affecter la stabilité de la digue et créer plus tard un éboulement et qu'on puisse retrouver les eaux du processeur en dehors de ce périmètre-là. La sauvegarde des espèces végétales et animales avant le début de l'exploitation des gisements reste une priorité. Chaque jour que Dieu fait, quand on découvre des serpents, on a des gars qui sont très bien formés à la capture des serpents. On vient les mettre dans la forêt. Avec l'équipe des chercheurs, ils nous ont suggéré des espèces en Côte d'Ivoire qui peuvent être répliquées ici. Effectivement, on les a commandées, on les a mis ici. Le respect des principes de développement durable est également une règle d'or dans la mine de Bonikro. Notre plan de gestion est guidé par les règles et lois applicables en termes d'impact tolérable et tout notre système de gestion tourne autour des moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif. Cela pour que dans le cadre de nos activités minières, nous ayons les meilleurs rapports avec les communautés locales d'un point de vue environnemental et social. Au niveau social, 2,5 milliards francs ont déjà été investis en faveur des différentes communautés autour de la mine. Ici, ce sont de nouvelles habitations pour relocaliser les villageois. Des centres de santé et des écoles ont également été bâtis. Avant, on n'avait seulement que 3 classes. Les 3 classes étaient divisées. On était obligé de diviser avec un plaqué pour pouvoir mettre les 6 classes dedans. Vraiment, ça ne nous arrangeait pas. Plusieurs activités génératrices de revenus ont été financées en faveur des populations. J'ai commencé avec au moins 5 têtes, mais aujourd'hui je suis à près de 135. On va avec les femmes, elles viennent prendre pour faire les coques au four. Quand on a les moyens, on va à Abidjan avec ça et puis bon, ça passe. La Direction générale du développement durable du ministère de l'Environnement est aux côtés des acteurs du secteur minier pour encourager le respect des bonnes pratiques. Notre ambition, c'est de pouvoir donc engager, accompagner les différents acteurs en Côte d'Ivoire dans un véritable processus de responsabilité sociale afin de pouvoir réaliser l'ambition de l'État de Côte d'Ivoire de devenir un État exemplaire et d'excellence en matière de développement durable.
La prise en compte des principes du développement durable dans le secteur minier est plus qu'une exigence pour répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Face à la menace environnementale et sociale que fait courir l'orpaillage, le gouvernement ivoirien a annoncé au cours du Conseil des ministres du 20 juillet 2016 le déguerpissement de 429 sites et 66 interpellations.